Alors, on va faire une petite anse. Il y a plein de manières de le faire. On va tester une manière de le faire ici. Donc, vous allez par exemple prendre l'outil ellipse et tracer un cercle. Puis vous allez le positionner sur la tasse pour faire une anse circulaire. Bon, ceci dit, on aurait pu faire aussi un rectangle à coin arrondi. Tout est possible. Et puis avec le Pathfinder, on va faire en sorte que ces deux formes n'en fassent plus qu'une. Donc, vous les sélectionnez toutes les deux et vous allez dans le menu Fenêtre, Pathfinder. Je suppose que vous ne savez pas ce que veut dire Pathfinder. C'est un petit jeu de mots en fait, c'est un petit peu d'humour de la part de Adobe. Pathfinder, c'est un éclaireur dans les mouvements comme les scouts, les louveteaux, etc. Un éclaireur. C'est celui qui trouve les chemins, qui prévoit les chemins par lesquels on va passer. Et bon, ben, chez Adobe, ils ont appelé ça le Pathfinder parce qu'un tracé dans Illustrator, c'est aussi un chemin, un path. Voilà. Donc, c'est un petit jeu de mots. Alors, on va sélectionner les deux tracés et on va réunir en un seul en cliquant sur Réunion. Ok, on a obtenu donc un seul objet. Les deux tracés ont été réunis en un seul objet. Bon, mais si on veut bouger le cercle maintenant, ben c'est foutu. Il faut faire un CTRL-Z pour pouvoir cliquer à côté, repositionner le cercle différemment, resélectionner les deux et faire à nouveau une réunion. Bon, vous connaissez pas un système qui permettrait, une fois que le Pathfinder est fait, de repositionner le cercle? Non. Et non, vous ne connaissez pas. Je vais annuler. Annuler aussi. Positionner le cercle. Sélectionner les deux. Forme. Donc le cercle et la tasse de café. Alors, quand vous survolez l'option Réunion, qu'est-ce qu'il est indiqué? Option clic pour créer une forme composée et l'ajouter à la forme. La touche Option, c'est la touche Alt. D'ailleurs, peut-être que chez vous, il est indiqué sur le PC Alt, clic, voilà. Bon, ben, essayez en enfonçant la touche Alt, essayez de cliquer sur la même fonction, Réunion, tout en ayant les deux formes sélectionnées. Qu'est-ce qu'on obtient? Un seul objet. Un seul objet. Mais en fait, ça s'appelle forme composée. Forme composée. Les deux formes de base sont toujours là. Et donc, avec la flèche blanche plus, je peux cliquer à côté, puis venir cliquer sur le cercle et le repositionner. Donc c'est un Pathfinder dynamique, ça veut dire c'est modifiable par la suite parce qu'on a enfoncé la touche Alt, on a créé ce qu'on appelle une forme composée. C'est plusieurs tracés qui sont à l'intérieur. Ça reste manipulable. Ça c'est intéressant. Je vais enregistrer le document. Alors je fais au plus simple ici. À un certain moment, la forme composée, on peut la réunir en une seule forme, comme on avait eu au tout début, quand on est certain de la position du cercle que ça va être bon, en cliquant donc sur Décomposer ici. Et voilà. Bien, on va aller dessiner l'intérieur de l'anse.
la poignée, là, on va dessiner le trou. Il y a plein de manières de faire. Ici, dans un premier temps, je vais verrouiller la tasse dans la palette des calques. Je vais dessiner un cercle. Outil ellipse avec la touche majuscule, bien sûr. Je dessine le cercle. Je vais lui donner la couleur blanche. Couleur de fond blanche. Ou n'importe quoi d'ailleurs, ça pourrait être jaune, n'importe quoi. Puisque de toute façon il va disparaître, il va servir à faire un trou après. Il y a au moins 10 manières différentes d'arriver à faire la tasse. Là, je montre une des manières. Ce n'est pas une recette pour faire la tasse, pour faire une tasse dans Illustrator. Il y a rarement des recettes chez Adobe, en fait. Parce que c'est de la créativité et c'est vous qui devez arriver à trouver les solutions. Ok, vous allez positionner le cercle de manière à faire l'arrondi de la anse. Ok. Bon, si vous voulez que ce soit positionné parfaitement, il va falloir l'agrandir à la dimension de la anse à peu près. Voilà, voyez. Avec les flèches au clavier, on peut le repositionner un peu plus précisément. Vous savez qu'on peut déplacer les objets avec les flèches au clavier. Et d'ailleurs, la distance, la précision se règle dans les préférences d'Illustrator, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle l'incrément. Voilà, dans les préférences générales. Ceci, 0,3528 mm, c'est la précision du déplacement quand vous utilisez les flèches pour déplacer les objets dans Illustrator. Si vous pensez que ça ne va pas si vite quand vous appuyez sur les flèches, ou que ça va trop vite, vous pouvez aller modifier l'incrément dans les préférences. Mais bon, ok, donc ici j'ai mis le cercle quand même relativement précisément par rapport à l'autre. Avec l'outil de transformation Alt majuscule, je le redimensionne par son centre. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez donc. Ça va être le trou de la poignée de la tasse.